Bonjour. L'histoire des mages que nous raconte saint Matthieu résume en quelques mots l'idéal du chrétien. Un chrétien qui a été baptisé est appelé à imiter la démarche des mages pendant toute sa vie pour être fidèle à son baptême. Pour cela, il doit être un chercheur de Dieu, quelqu'un qui cherche la lumière capable d'éclairer sa vie et lui donner la paix et la joie. Comme les mages, c'est un pèlerin qui cherche un sens à sa vie. Il doit être aussi un lecteur assidu de la parole de Dieu qui lui indique où rencontrer celui qui est la vie et la lumière des hommes. Enfin, le chrétien est appelé, comme les anges, comme les mages, à lire les signes de la présence et de l'action du Sauveur dans la vie des hommes et ensuite à lui donner sa vie sans calcul. Voici une histoire de l'Épiphanie qui nous rappelle que chacun de nous a cette capacité. Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se demanda « Que faire de cette nouvelle étoile? Où la placer ?» Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles s'ils ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette nouvelle venue. « Il n'en est pas question, répondirent-elles. Nous sommes installés dans cet ordre depuis toujours. Il est impossible de changer notre ordonnance. » Du côté de la Voie lactée, même réponse de la grande ours, pas de place. « Que faire ?» se demanda-t-il. Cette étoile a un destin particulier. Elle a guidé les mages jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la terre. Voilà. Mais oui, là voilà la solution. Je vais la donner au monde. Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en 1000 morceaux, en 1000 éclats, dont il remplit son tablier. Il sortit, et comme le semeur à la volée, il lança les éclats d'étoiles partout sur la terre. Mais ils n'allèrent pas n'importe où. Certains se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses, dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. Cette lumière s'appelle l'Esprit Saint. À nous de le faire briller, de l'écouter et de nous laisser guider dans notre cœur. Bonne journée et très bonne année à tous.